Bonjour, ici Michel Benoît, c'est Génie en herbe, la série métropolitaine de Montréal. C'est la finale. C'est donc aujourd'hui qu'on va savoir qui va représenter cette série à la nationale qui va commencer la semaine prochaine. Alors voici les deux équipes finalistes. D'abord, la polyvalente de Mortagne de Boucherville et son professeur-entraîneur, M. Louis Dagneault. Bonjour. Bonjour. Et bonne chance. L'équipe composée de Éric Daou. Bonjour. Andrea Roy. Bonjour. Jean-Frédéric Lévesque. Bonjour. Et Philippe Perron. Bonjour. Et maintenant, à mes côtés, M. Jean Massicotte du Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine. Bonjour, bonne chance également. Et son équipe composée de Emmanuel Rano. Bonjour. Yannick Matteau. Bonjour. Bruno Geoffrion. Bonjour. Et Luc Bourdeau. Bonjour. Et enfin, nos juges qui ont fait les questions de l'émission, Marielle Vermette et André Jacob. Le jeu commence dans un instant. Selon le résultat des rencontres, les participants ou participantes de Génie en herbe éliminés au cours des épreuves régionales recevront soit le nouveau Micro Robert Plus, dictionnaire du français et des noms propres du monde entier, soit le Micro Robert et le Robert Collins Cadet, dictionnaire français-anglais, soit le Robert méthodique et le Robert Collins, dictionnaire français-anglais. Les participants ou participantes éliminés lors de la dernière épreuve régionale recevront le Petit Robert 1 et le Petit Robert 2, dictionnaire des lieux, des hommes, des événements du monde entier. Les gagnants ou gagnantes de la dernière épreuve régionale recevront les usuels du Robert. 11 dictionnaires portant sur les difficultés du français, les synonymes, les idées par les mots, les citations, les anglicismes, les expressions et locutions, l'étymologie, le vocabulaire savant, les mots nouveaux et les proverbes. Alors, à nouveau, bonne chance aux deux équipes. Première période, d'abord pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville, droit de consultation. À quel sport associez-vous la PGA ou PGA? Golf. Andrea? Golf. Oui. Pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine, à quel sport associez-vous la FIFA? Automobile. Soccer. Emmanuel? La course automobile. Non, le soccer ou le football. À nouveau, pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville, quel oiseau possède le bec le plus long? Colibri. Le toucan. Jean-Frédéric? Toucan. Le pélican. Pélican. Et pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine, quel oiseau est surnommé le clown de la forêt? Une réponse? Bruno? Le perroquet. Le toucan. Polyvalente de Mortagne, vous avez donné la réponse. Maintenant, sur le monde artistique, avec une diapositive d'abord. Qui est ce grand pianiste qui a pu présenter un concert à Moscou en 1986 après 61 ans d'exil? Jean-Frédéric? Rubinstein. Non. Emmanuel? Bronstein. Non, c'est Vladimir Horowitz. Maintenant, à quel mouvement de la peinture associez-vous Matisse, Derain, Emmanuel? Impressionnisme. Moins 5 points, Matisse, Derain et Vlaminck. Jean-Frédéric? Fauvisme. Oui, le fauvisme. Avec une illustration, quel film rendit célèbre cet acteur canadien? Ici. Emmanuel? Back to the Future. Oui, Retour vers le futur. Et dans quel pays se déroule la majorité des scènes du film Les dieux sont tombés sur la tête? Éric? Le Botswana. Oui, le Botswana. On passe à l'association. Une question d'équipe pour 10 points par bonne réponse, possiblement 30 points. Alors, vous associez d'abord pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville des outils à un métier. Consultation. Le rugby. L'orfèvre, c'est... Harpon, c'est la pêche. Un pêcheur. OK. Orfèvre, c'est la scie. Oui, Andrea? Maréchal Ferrand, rogne-pied, orfèvre, c'est pêcheur, harpon. Oui, 3 bonnes réponses. Alors, 30 points. Autour du Collège Charlemagne, maintenant, ce sont des animaux. Vous associez des qualités à des animaux. Orgueil, ça c'est pain. Parole. On peut aller sur Internet, on est là, Constance. OK, vas-y. Emmanuel? La poule, c'est protection maternelle. Caméléon, inconstance dans les opinions. Et un pain, orgueil. Oui, 3 bonnes réponses aussi. Alors, 30 points. Les sports. Quelle est la nationalité du coureur automobile Ayrton Senna? Emmanuel? Brésilien. Oui. Dans quel type de compétition sportive s'est illustré Vladimir Artemov? Andrea? Gymnastique. Oui. Maintenant, avec une illustration, vous allez identifier cet athlète ici. Andrea? Thompson. Non. C'est Harry Butch Reynolds. Et quelle est la nationalité de Paul Ehring, vainqueur du 800 mètres, Andrea?
Française. Non. Emmanuel? Suisse. Non plus. C'était un Kenyan. Maintenant, des mots croisés. Question individuelle, sans droit de réplique. Polyvalente de Mortagne. D'abord, Éric. Ça commence avec la lettre C. Jeu de balle anglaise qui se joue avec des bâtons de bois. Le cricket ou cricket. Andrea, par I, la membrane colorée de l'œil. Iris. Oui. Jean-Frédéric, S, une université très célèbre à Paris. Sorbonne. Oui. Et Philippe, O, qui n'est pas transparent. Opaque. Opaque, oui. On y reviendra aux mots croisés dans un instant après un extrait de vidéoclip et les deux questions qui s'y rattachent. Regardons bien. Qui interprète Emmanuel? Frozen Ghost. Non, pas de réplique. C'est Michael Breen. Et quel était le titre de la chanson? Jean-Frédéric? Back to home. Non, pas de réplique. C'était Rain. Ça se voyait, il pleuvait à torrent dans la vidéo. Maintenant, la suite des mots croisés pour le collège Charles-Lemoyne, cette fois, c'est sans droit de réplique toujours. Par N pour Emmanuel, il découvrit la dynamite. Nobel. Oui. Yannick, par B, un petit objet autour duquel les femmes enroulent chaque mèche de cheveux pour les friser. Boucle. Bigoudi. Bruno, par U, une république d'Amérique du Sud qui a pour capitale Montevideo. Uruguay. Oui. Et Luc, par Y, langue germanique des communautés juives d'Europe centrale et orientale. Yiddish. Oui, le yiddish. Les questions de science maintenant, c'est collectif. En biologie, comment nomme-t-on la membrane de l'œil communément appelée le blanc de l'œil? Andrea? La cornée. Non. C'est dans la réplique, Yannick? La sclérotique. Oui, la sclérotique. Maintenant, en chimie, comment nomme-t-on une substance pure qui ne contient qu'une seule espèce? Yannick? Homogène. Non. Moins 5 points. Philippe? Élément. Oui, une seule espèce d'atome, des éléments. Maintenant, une diapositive en écologie. Identifiez ce mammifère que l'on retrouve surtout... Yannick? Le castor. Non, moins 5 points, que l'on retrouve surtout autour des étangs d'eau, comme lacs, rivières, étangs. Jean-Frédéric? Marmotte. Non, le rat musqué. Et enfin, en informatique, complétez. Les équipements d'entrée-sortie, tels l'imprimante, le lecteur de cartes, se nomment... Emmanuel? Périphérique. Oui, les périphériques. On poursuit avec les casse-têtes. Alors, c'est une photo qu'on dévoile en 4 phases. On commence à 20 points. C'est décroissant polyvalent de Mortagne d'abord. On y va pour 20 points ici. Consultation. Oui, Jean-Frédéric? De Beauvoir. Non. Pour 15 points. Oui, Yourcenar. Andrea? Comment? Yourcenar. Non. On poursuit pour 5 points maintenant. Oui, ici. Andrea? Mia. C'est Golda Meir. Maintenant, pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine, on recommence à 20 points d'abord, ici. 15 points. 10 points. Qui se cache derrière ce masque. 5 points. Emmanuel? Marguerite Yourcenar. Non, c'était Simone de Beauvoir. Maintenant, littérature et bande dessinée, avec une illustration d'abord. Identifiez cet écrivain américain qui est disparu en mission. Jean-Frédéric? C'est moins 5 Caldwell. points. Non, moins 5 points, qui est disparu en mission en 1944. Emmanuel? Steinbeck. Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Quel prix littéraire la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal décerne-t-elle depuis une quarantaine d'années? Jean-Frédéric? Athanas David. Non. Pas de réplique. C'est le prix du Vernet. Maintenant, quel nom porte ce canard célèbre de bande dessinée? Emmanuel? Gédéon. Oui. Et de quelle nationalité est Günter Grass, l'auteur du célèbre roman? Jean-Frédéric? Allemand. Oui, le roman Le Tambour. Et c'est l'heure de la cantonade. Alors, ça porte sur l'or. Question discipline. Quel nom portent les pièces d'or produites par l'Afrique du Sud? Philippe? Krugerrand. Oui, le Krugerrand pour 5 points. Et vous avez le droit de vous consulter pour les 4 prochaines questions pour 10 points par bonne réponse. Sur l'or toujours, quel pays offre la plus grande part, ou enfin détient la plus grande part du marché des pièces d'or dans le monde? Canada. Canada. Andrea? Canada. Oui. Quel symbole identifie les pièces d'or du Canada? La feuille d'érable. Éric? La feuille d'érable. Oui. Maintenant, quel pays produit des pièces d'or possédant un aigle? États-Unis. Oui.
Jean-Frédéric? États-Unis? Oui. Et quel était le prix de l'or quand il était gelé entre 1934 et 1968? Le prix de l'once, oui. 65 piastres. 65 piastres. Philippe? 65 piastres l'once. 35 $. Ah, c'est ça. Et on passe au jeu scientifique. Alors, à nouveau, pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville, si la réponse est bonne, c'est 20 points. Alors, voici l'énoncé de votre problème, en consultation, bien sûr. Un livre de 500 pages a 4,55 cm d'épaisseur. Quelle est l'épaisseur d'une feuille de ce livre? Consultation. Donc, 4,55 divisé par 500. C'est 9 millièmes de centimètre. Hey, peut-être en notation scientifique, on va en donner. La réponse? Andrea? 9 fois 10 à la moins 3 cm. Non. Alors, on voit ici la réponse. C'était... Alors, 500 pages divisé par 2, on demandait le nombre de feuilles, 250 feuilles. Alors, 4,55 cm divisé par 250 donne 0,0182 cm. Pour le Collège Charlemagne, maintenant, voici l'énoncé de votre problème. 20 points si la réponse est bonne également. Combien de morceaux de ruban de 6 cm de longueur peut-on découper dans un morceau contenant 5,7 mètres de ruban? Yannick? 95. 95, oui, 20 points. C'est le moment de passer aux questions éclairs. Alors d'abord, en boxe, que signifie l'expression KO? Philippe? Assommé, là, knock-out. Knockout, oui, ou mise hors de combat. À quel Français devons-nous les Jeux olympiques modernes? Yannick? Pierre de Coubertin. Oui. Quelle noce célèbre-t-on lors du 10e anniversaire de mariage? Andrea? Porcelaine? Non. Emmanuel? De bois. Non, les noces d'étain ou de fer blanc. Quel agronome généralisa la culture de la pomme de terre? Bruno? Parlementier. En France, oui. Quelle institution doit-on à Justine Lacoste-Beaubien? Yannick? L'hôpital Sainte-Justine. Oui. Comment a-t-on nommé l'accord constitutionnel canadien du 30 avril? Philippe? Le... Victoria. Moins 5 points, du 30 avril 1987. Bruno? La case du lac Meach. Oui, l'accord du lac Meach. Comment s'appelle la perte du sens de l'ouïe? Emmanuel? Surdité. Oui. Quel autre nom donne-t-on au tamanoir? Philippe? Le manche fourmi. Non. Luc? Fourmilier. Le fourmilier, oui. Alors, on va là-dessus compléter la première période avec la question prime. C'est la question qui nous vient d'un téléspectateur, la dernière question de l'année. Alors, c'est pas compliqué comme dernière question. À quel pays appartient l'île de Pâques? Alors, une question que demande Mme Hélène Lavoie de la rue Chaumédé à Ville-de-Laval, notre dernière gagnante du chandail de Génie en herbe. En passant, on remercie toutes les personnes qui ont participé au concours cette année. C'est encore le temps de vous inscrire pour les écoles qui veulent participer à Génie en herbe l'an prochain. Vous avez jusqu'au 31 mars pour nous faire parvenir votre demande par écrit. Notre adresse, toujours Génie en herbe, Radio-Canada, gaz postal 6000, Montréal, H3C3A8. C'est la mi-temps d'émission, une pause de 2 minutes et le jeu reprend. Au stade, 20 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, là? Le petit vendeur de Coca-Cola classique est dans notre rangée! Ouais! Du classique pour le niveau 200! Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Voici une idée de dessert rapide et facile de Lambert. Sortez une boîte d'amorettes à la crème glacée Lambert du congélateur. Laissez ramollir 30 minutes à la température de la pièce ou au four micro-ondes pour 10 secondes à température moyenne. Chauffez la sauce au chocolat pendant 5 minutes. Mettre 2 à 3 amorettes par portion. Ajouter 2 cuillères à thé de sauce sur chacune et votre famille se chargera du reste. Petit chou à la crème glacée à la vanille riche et de la sauce au chocolat chaude. Une recette géniale pour des desserts délicieux de Lambert. Elle n'avait que 13 ans quand on l'avait vendue. Cela se passait avant la loi sur le mariage, quand les Rouges avaient la bonté de laisser les capitalistes agir selon leurs mœurs et coutumes. À l'affiche bientôt dans un cinéma Cinéplex Odéon. Dès le premier coup d'œil, je veux être séduite. Quand je choisis mes vêtements, le décor qui m'entoure. Mais quand on choisit un tapis,
on veut être sûr qu'il nous plaise longtemps. Alors, pourquoi ne pas l'essayer avant qu'il ne soit installé? Peerless vous fait voir en magasin l'effet que créera votre tapis chez vous. Essayez un tapis Peerless. Il vous donnera l'assurance de l'élégance. Alors, on se demandait à quel pays appartient l'île de Pâques. C'est? Elle appartient au Chili. Au Chili. On a eu combien de bonnes réponses d'abord pour la polyvalente de Mortagne? 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, 30 points de plus. C'est pour le Collège Charlemagne. 4 bonnes réponses. Alors, 40 points de plus. Et le pointage est maintenant le suivant. 185 pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville. 215 pour le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine. Poursuivons, c'est la deuxième période avec des questions d'actualité, repêchage. Alors, une possibilité de 3 questions par équipe. On doit répondre à la première question pour avoir droit aux 2 autres. La première, on l'adresse d'abord aux supporters pour 20 points ou à l'équipe pour 10 points. Alors, d'abord pour les supporters. Supporters de la polyvalente de Mortagne. Dans quelle république du RSS a eu lieu un violent tremblement de terre le 7 décembre dernier? Numéro 26. L'Arménie? En Arménie, oui. 20 points et votre équipe a droit à 2 questions d'actualité sans droit de consultation. La première, depuis combien d'années a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU? Philippe? 40 ans. Oui. Et qui fut proclamé l'athlète par excellence lors du... Andrea? Julie Rochelot. Oui, lors du 16e gala du mérite sportif québécois, Julie Rochelot. Autour maintenant des supporters du collège Charles Lemoine, qui créa la bande dessinée Lucky Luke il y a 40 ans? Numéro 15. Maurice? Oui, Maurice pour 20 points et 2 questions d'actualité à l'équipe sans droit de consultation. La première, nommer une des 2 grandes figures de la contestation des pays de l'Est, tous 2 prix Nobel de la paix, qui ont assisté à la commémoration du 40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Une des 2. Bruno? Valessa? Oui, Valessa. Il y avait aussi Andrei Sakharov. Et qui est la vedette du film Fantôme en fête? Yannick? Bill Murray? Bill Murray, oui. 10 points. Maintenant, c'est la séquence filmée. Alors, un extrait de film, d'actualité, et ensuite 2 questions. À quel pays, Philippe? En Palestine, en Israël. Non, moins 5 points. À quel pays sont rattachés les soldats que vous venez de voir? Emmanuel? Israël? Oui. Et maintenant, à quel peuple, Philippe? Palestinien. Oui, appartenaient les manifestants, les Palestiniens, oui. Les questions de langage, questions individuelles, avec cette fois droit de réplique au vis-à-vis de l'autre équipe. Polyvalente de Mortagne d'abord. Éric, avec une illustration. Identifiez cet outil qui est utilisé par le menuisier. Un rabot? Oui. Andrea, dans les lettres en désordre qui vont suivre, on doit trouver le nom d'une fleur. Jonquille. C'est effectivement la jonquille, voilà. Maintenant, pour Jean-Frédéric, quel nom donne-t-on à une personne qui n'a qu'une jambe? Non? Bruno? Unijambiste. Oui, unijambiste. Et Philippe, quel adjectif utilise-t-on pour indiquer une activité qui dure 3 mois? Trimestriel. Oui. Alors, on reviendra aux questions de langage après 2 questions de musique et un extrait. Voici l'extrait. De quel pays cette air est-il l'hymne national? Jean-Frédéric? Union soviétique. Non. Emmanuel? Japon? Non. L'Autriche? Qui a composé la musique de cet hymne national? Jean-Frédéric? Johann Strauss. Non. Droit de réplique? C'est Emmanuel? Mozart. Oui, c'est Mozart. Maintenant, les questions de langage individuel avec droit de réplique au vis-à-vis de l'autre équipe. Emmanuel, comment nomme-t-on l'action de frotter? Frottement? Oui, frottement ou friction. Yannick, quelle expression contenant le mot tête signifie résister à quelqu'un? Tenir tête? Oui. Bruno, avec une illustration, quel mot formez-vous en ajoutant 2 fois la lettre A à ces 3 lettres? Radar. Oui. Et Luc, quel nom donne-t-on à ce type de manche qu'on voit ici? Non. Philippe? Bouffante.
Non, la manche chauve-souris. Maintenant, les questions relais, ce sont des questions d'histoire qui peuvent permettre à chaque équipe d'accumuler jusqu'à 40 points. Alors, en répondant correctement à la question qui vous est posée, vous avez droit à la suivante, jusqu'à un maximum de 4 ou jusqu'à ce que vous ne répondiez pas correctement. Alors, c'est sur l'histoire du monde arabe pour la polyvalente de Mortagne. Première question, quel chef d'État devint le leader du monde arabe dans les années 60? Andrea. Nasser. Oui. Deuxième question, nommez un des deux pays qui obtinrent leur indépendance de la France en 1956. Un des deux. L'Indochine. La Syrie. L'Indochine. Jean-Frédéric? Syrie. Non, il y avait la Tunisie et le Maroc. Alors, on s'arrête ici pour ce qui est du relais pour la polyvalente de Mortagne et autour du Collège Charlemagne, c'est sur l'histoire du monde arabe également. Première question. Quel chef d'État fut assassiné le 6 octobre 1981? Sadat. Emmanuel? Sadat. Oui. Deuxième question. Quel ministère important le cheikh yéménite d'Arabie saoudite a-t-il occupé de 1962 jusqu'à tout récemment? Emmanuel? Le ministère du pétrole. Oui. Troisième question. Qui est ce chef d'État qui était président à vie, mais qui a été malgré tout destitué de ses fonctions en 1987? Mugabe. Emmanuel? Mugabe. Non. Habib Bourguiba. Alors, on s'arrête ici également et on passe aux questions de géographie qui portent sur l'Afrique. Alors d'abord, quel est le massif montagneux le plus élevé du continent, Philippe? Le massif du... Moins 5 points du continent africain. Yannick? Kilimandjaro. Oui. Quelle est la grande ville soudanaise située au confluent du Nil, Éric? Khartoum. Oui, du Nil blanc et du Nil bleu. Maintenant, qui est le chef du gouvernement de l'Afrique du Sud? Éric? Bota. Oui, Peter Botha. Et quelle est la langue officielle de l'Algérie? Philippe? L'arabe. Oui, l'arabe. Qui suis-je, que suis-je, où suis-je? Les réponses commencent par N. D'abord, liste des décès survenus dans un laps de temps, Philippe. Nécrologie. Oui, dans un laps de temps précis. Grand oiseau, coureur d'Amérique du Sud, voisin de l'autruche, Yannick. Nandou. Oui, toujours par N. Série d'exercices de piété qu'on effectue pendant 9 jours. Philippe. Alors, droit de réplique? Yannick? Neuvaine. Oui. Masse de neige durcie qui alimente Éric. Névé. Oui, qui alimente un glacier de montagne. Littérature. Quel est le prénom de la poétesse québécoise Hébert? Andrea? Anne. Oui. Quel est le titre de son dernier roman? Emmanuel? Les fleurs du jardin. Non. Droit de réplique, Philippe? Fou de bassin. Le premier jardin. Pour quel roman Anne Hébert a-t-elle obtenu le prix Fémina? Emmanuel? Fou de bassin. Oui, en 1982. Et quel cinéaste québécois a réalisé Emmanuel? Yves Simoneau. Oui, a réalisé un film d'après cette œuvre d'Anne Hébert. Et maintenant, c'est l'indice décroissant. C'est un personnage. Alors, le premier indice est pour 40 points, les autres 10 points de moins. René Lévesque disait de lui qu'il est un citoyen du monde au sens le plus élevé du mot. Yannick? Félix Leclerc. Non. Philippe? Gilles Vigneault. Non. Pour 30 points, au beau milieu de la Révolution tranquille, il quitte Montréal pour l'Afrique. Éric? Non. Droit de réplique. Yannick? Cardinal Léger. Oui, le cardinal Léger, pour 30 points, qui depuis ce temps a passé sa vie auprès des déshérités. Et ce prince de l'Église est associé à l'aide aux lépreux. Et pour compléter, des questions éclairs. D'abord, quel nom général portent les substances aromatiques utilisées dans la... Yannick? Épices. Oui, dans l'art culinaire. Quel roi de France le peintre Charles Lebrun a-t-il servi? Philippe? François Ier. Non. Emmanuel? Louis XVI. Louis XIV. Qui a succédé au pape Pie XII? Philippe? Jean 23. Oui. Qui effectua... Alors, c'est la fin du match. On vous revient avec le pointage final après cette pause. Au restaurant La Vieille École, redécouvrez l'importance d'être au premier rang en profitant du Festival du Roast Beef que vous réserve le début de la semaine les lundis, mardis et mercredis. Le restaurant La Vieille École. Allez-y sans faute. Merci, Paul. Tiens, bonjour les gens qui portent un entier. Vous vous souvenez de moi, celui qui vous a présenté Cristal. La gomme qui ne colle pas et qui a meilleur goût que l'autre gomme non collante. Partout au Canada, les gens essayent Cristal. Ça se comprend. Cristal ne colle pas la plupart des dentiers et elle est remplie de saveurs. Si vous n'avez pas encore essayé Cristal, faites-le aujourd'hui même. C'est le temps de changer pour Cristal, la gomme qui a meilleur goût pour ceux qui portent un dentier.
Voici une idée de dessert rapide et facile de Lambert. Sortez une boîte d'amorettes à la crème glacée Lambert du congélateur. Laissez ramollir 30 minutes à la température de la pièce ou au four micro-ondes pour 10 secondes à température moyenne. Chauffez la sauce au chocolat pendant 5 minutes. Mettre 2 à 3 amorettes par portion. Ajoutez 2 cuillères à thé de sauce sur chacune et votre famille se chargera du reste. Petit chou à la crème glacée à la vanille riche et de la sauce au chocolat chaude. Une recette géniale pour des desserts délicieux de Lambert. Souriez, souriez, faut surtout pas gêner. On peut sourire quand on peinture avec Sico. Chacun trouve son bonheur dans ce choix de couleur. Et la Sico ne laisse pas de petit picot. Souriez, souriez, faut pas vous inquiéter. Ça restera aussi beau pendant des années. Faites-vous donc plaisir, offrez-vous un sourire. Ouh, ah que c'est beau. Souriez, c'est de la Sico. La touche de l'expert. Sico, c'est beau. Revivez les moments les plus fous du festival Juste pour rire. Juste pour rire. Samedi, 19h. Alors, les jeux sont faits pour ce qui est de la série métropolitaine. C'est le Collège Charlemagne de Ville-Sainte-Catherine qui gagne. 425 points, 335 pour la polyvalente de Mortagne de Boucherville. Alors, félicitations aux deux équipes finalistes et particulièrement au Collège Charlemagne qui va représenter la série métropolitaine de Montréal à la nationale qui va commencer la semaine prochaine, qui va opposer les 8 équipes finalistes des équipes gagnantes de tout le Canada de Génie en herbe, série locale. Et en terminant, une salutation spéciale à notre régisseur, Pierre Fournier, qui prend sa retraite, qui nous quitte. Ça fait plusieurs années qu'il est avec nous. Alors, Pierre, merci beaucoup. Et au nom de toute l'équipe, longue et heureuse retraite. Merci, Pierre. Au revoir, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, même heure. Ici Radio-Canada.